Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les taureaux que je suis ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 6 au 12 janvier. Alors bien évidemment, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va démarrer la vidéo avec un premier message des portes de l'intuition pour cette semaine et pour vous qui s'appelle La Place. Et on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, ça peut être le cas, et si ça n'est pas le cas, si vous trouvez que justement, au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau du travail, vous n'avez pas tout à fait votre place, eh bien c'est le moment de vous poser les questions sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place, justement, pour récupérer ou pour obtenir la juste place. Bon, ça, c'est le message pour la semaine. Et on continue avec le Light Seers Tarot. On va faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, on va choisir la coupe. Ah, bon, très bien, la roue de fortune. Bon, très bien, et le pape. Bon. Vous n'êtes pas seul, taureau, en particulier cette semaine. Vous avez de l'aide autour de vous. On vous aide d'en haut, puisque c'est le pape, c'est une protection astrale occulte qui veille sur vous d'en haut, qui vous mène sur le chemin, qui vous permet de prendre les meilleures décisions quand vous avez un choix à faire et qui double son aide par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide. Donc, vous, encore une fois, vous n'êtes pas seul, vous ne serez pas seul et vous pourrez compter sur des personnes, des situations autour de vous qui vous viennent en aide. Et ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue de la chance. C'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif, qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà enclenchées, les événements se mettent autour de cette roue pour la faire tourner vers vous. Donc on peut dire une transformation sûre de votre vie ou d'un domaine de votre vie parce qu'il y a des aides et des protections. Allez, les taureaux. Bon, eh bien, alors effectivement, avec les amoureux qui sortent en première place en début de semaine, on peut effectivement, pour certains d'entre vous, ça concernera le domaine affectif, le domaine amoureux. Pour les autres, ça parle de toutes les décisions importantes que vous allez prendre, quel que soit le domaine de vie, que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Vous serez libre de faire, de décider et de faire ce que vous souhaitez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Simplement, la carte vous demande, comme c'est du libre arbitre, de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Ici. Alors, ici, ça peut être des décisions qui concernent des projets, ça peut être des projets de couple qui sont mis en avant. En tout cas, là, c'est l'impératrice, la diffusion d'idées, la diffusion de projets. Vous êtes la tête pensante d'un projet sur lequel vous travaillez, peut-être déjà. Vous faites des recherches, vous visualisez, vous programmez, vous pensez au financement s'il y a lieu. Alors, des projets, ce sont des projets soit
pour certains des projets de bébé ici, soit tout autre type de projet qui vous anime. Quand vous aurez terminé cette phase de conception, vous pourrez passer la main à la carte suivante qui est l'empereur et qui, lui, se chargera de la réalisation de ce que vous avez imaginé, travaillé en tout cas. C'est une lame de bonnes nouvelles aussi, c'est une lame de communication plutôt écrite. Bon, de très bonnes nouvelles. Ici, vous avez le chariot, une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage pour certains. Le chariot dit que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et que ça y est, il est atteint. Un objectif qui a un lien avec ces décisions que vous êtes en train de prendre. L'objectif est atteint. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, on va tourner celle d'après. Ouais. Alors, ici, on a juste à côté justement des projets, il y a peut-être des projets dans l'histoire qui vont se casser la figure. Pour des raisons extérieures à vous, vous n'y êtes pour rien. C'est ce qu'on appelle le destin qui vient frapper. Ce sont peut-être des projets, ce sont peut-être des idées, ce sont peut-être des relations, des situations. Et vous allez vous rendre compte de la fragilité de certaines personnes ou de certaines situations. Et là, la Maison Dieu ici vous propose soit d'y remédier si c'est possible et si vous le souhaitez, en reconsolidant des fondations fragiles, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Ça entraîne effectivement là, avec le pendu, on vous demande une prise de conscience, on vous demande de regarder une situation qui vous tient à cœur sous un autre angle. On vous demande d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer dans cette situation, de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a, un autre regard. Et vous est demandé sur une situation qui vous tient à cœur, et si vous le faites, vous allez voir et vous allez trouver des solutions. Alors ici, nous avons la lune, c'est-à-dire vous, votre intériorité, vos rêves, votre imaginaire, vos pensées, votre inconscient. On vous sent très, cette semaine en tout cas, très tourné vers vous-même. C'est pas négatif ce que je dis, hein, c'est pas péjoratif du tout, c'est nécessaire justement. Vous puisez vos forces à l'intérieur de vous par rapport aux événements qui se passent et les réflexions que vous devez mener. Ça représente également votre foyer. Donc c'est vous ou votre foyer, ou vous et votre foyer ici, et toutes les personnes qui le constituent. Ça touche peut-être effectivement quelque chose ici, un choix très très personnel avec une autre vision. Oui, eh bien là c'est la mort, la renaissance. Il y a des choses, des personnes, des relations, des situations qui vont partir dans votre passé, que vous allez laisser au passé, derrière vous, sans vous retourner, et vous allez accéder à un autre cycle de vie supérieur. Vous avez besoin de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, pour être plus léger, plus légère, et pour accéder à autre chose. C'est le passage d'un cycle à un autre. Ici, c'est une transition, c'est une évolution pour vous, les taureaux, donc qui sera basée sur du libre arbitre pour vous de votre part dans vos décisions et en même temps sur des choses qui vont s'arrêter parce qu'elles doivent s'arrêter. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica,
l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. On va démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine, le défi qu'il faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, ah ben oui, ben voilà, on retrouve le pendu hein, que vous aviez dans le tarot précédent. Ah oui. Et un 9 d'épée. Donc il y a certains taureaux quand même qui ont vécu récemment ou qui vivent encore actuellement une période très difficile, une période d'inquiétude, de stress, d'anxiété, de cauchemars peut-être, d'insomnie, de nuit blanche, enfin voilà. On n'est pas bien, ça tourne en boucle dans la tête, c'est aussi de l'auto-sabotage, attention. Donc il faut absolument sortir de cet état d'esprit et vous allez en sortir en regardant une situation, si c'est une situation qui vous tient à cœur et qui vous provoque ces ressentis. Il faut absolument voir cette situation sous un autre angle. Il faut agrandir encore une fois le périmètre de vision, il faut ne rien laisser passer, il faut se mettre à la place des autres protagonistes, enfin bref, il faut avoir un autre regard, un autre angle de vision sur une situation qui vous tient à cœur. Et si vous acceptez, alors c'est sûr que là, avec cet état d'esprit-là, c'est pas vous allez voir tout en noir, c'est pas ça du tout qu'on vous demande. Hein. On vous demande vraiment de faire preuve de force, de sagesse, de patience aussi, parce que le pendu, il est dans l'attente, il est, voilà, il peut pas faire exactement ce qu'il veut, il le sait, mais en même temps, il faut absolument avoir des pensées positives et encore une fois, voir votre situation sous un autre angle et là, vous verrez qu'il y a des solutions, qu'il y a des opportunités. En tout cas, de sortir de cet état-là. Alors, ben voilà, on retrouve la mort, la renaissance, le passage d'un cycle à un autre, laisser le passé au passé, voilà. Laisser les difficultés. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer ou c'est le manque. Alors, c'est le manque d'argent, le manque de relations, le manque de reconnaissance. Donc, si vous avez vécu ça ou si vous vivez ça, on vous dit que c'est une période difficile, mais que la situation va s'améliorer et vous allez pouvoir passer à autre chose en laissant, encore une fois, le passé au passé, la tristesse, les manques, etc. derrière vous. Vous dire que c'est fini, cette période-là est terminée, il y a une autre période qui arrive pour vous, un autre cycle supérieur, c'est la mort, la renaissance, attention, donc c'est quelque chose de très positif, vous allez pouvoir balayer tout ça. Alors, le défi à relever, eh bien, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. Et justement, vous avez un cavalier de denier qui vous parle d'une stabilité qui arrive pour vous. Vous allez avancer par étapes, vous allez respecter surtout les étapes. Hein. On apprend beaucoup de choses quand on avance étape par étape. Il y a en tout cas une sécurité matérielle qui arrive. Alors, vous n'y croyez pas. Évidemment, dans cet état d'esprit-là, mais pourtant les cartes vous le confirment. Écoutez vos ressentis et pas votre mental. Ici, au niveau du travail, on a la force. Oh, très bien. Au niveau du travail, vous avez la force avec vous. Ce sont
toutes vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, que vous dominez en douceur, pour atteindre vos objectifs, pour faire ce que vous avez à faire. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts quand il le faut. Et ça s'accompagne d'un valet d'épée. Et le valet d'épée vous promet de nouveaux départs exaltants. Il y a des choses nouvelles ici. Vous êtes, de toute façon, on voit que vous êtes très très présent par contre au niveau de votre travail. Donc, continuez de l'être, puisqu'on vous promet de nouveaux départs exaltants. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous au niveau professionnel. Au niveau financier, on a le soleil. Alors, on a le soleil, le succès, la victoire, l'argent, les contrats, s'il y a des contrats à signer, ben, ils sont là. Achat, vente, appartement, maison, etc. Et puis alors, avec un roi de coupe, on vous dit bien que là, on parle de générosité, de bienveillance. On vous parle de guérir de vos blessures émotionnelles. Ça peut être également une personne autour de vous qui est stable, qui est mature, qui est équilibrée et qui vous fait confiance. Qui vous aide là, c'est l'aide et le soutien qu'on avait au premier tarot. Bon, tout va bien au niveau financier, tout va bien au niveau professionnel et tout va aller de mieux en mieux au niveau professionnel. Ici, au niveau relationnel, bon, on a les amoureux, on a les relations affectives, on a les décisions aussi que vous prenez librement dans ce domaine-là. Vous faites ce que vous voulez, vous arrivez à faire et à vivre ce que vous voulez. Et ça s'accompagne d'un 10 de denier qui parle d'une stabilité à venir, à partager avec les vôtres, famille de sang, famille de cœur, enfin votre clan. Il y a une abondance ici matérielle et une abondance des sentiments. Bon, alors, on peut dire que globalement, là, travail, argent et relationnel, tout va bien aussi sur le défi à relever. Il y a peut-être effectivement des taureaux là qui vivent intérieurement des choses difficiles. Encore une fois, ayez le courage de regarder votre situation sous un autre œil, sous un autre angle. Et puis là, on vous dit bien que les choses s'améliorent, les choses vont s'améliorer. Vous passez à autre chose et c'est ça qui va vous porter cette semaine. Alors, on va prendre un oracle intuitif pour vous, les taureaux. Et on vous dit, c'est la quête de l'alchimiste. La transformation est au cœur de votre voyage. Cherchez l'or au sein de l'ordinaire. J'adore. J'adore. Bon, et ici, une petite étoile bleue pour terminer, qui parle de positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Je le mets là. Je vous souhaite de passer, les taureaux, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.